Bonjour les premières SMG, alors on va parler probabilité conditionnelle et ici on va se retrouver avec un exercice avec des poivrons. Alors, ils sont jaunes et rouges, alors ça se voit peut-être pas trop sur votre photocopie noir et blanc, mais il y a un jaune et un rouge et vous avez ceux qui viennent de France et d'Espagne. Et on a un tableau de répartition qui est ici pour l'exercice 22 présenté comme celui-ci. Et voilà pourquoi je dis qu'on va commencer à parler un peu probabilité. Parce que vous voyez qu'ici, on va choisir au hasard un poivron dans le panier. Donc il y a une expérience aléatoire qui est, je plonge ma main à l'intérieur du panier, je prends un poivron parmi les 12, et je vais avoir un événement qui va se passer. Alors je vous rappelle, hein, probabilité, l'expérience aléatoire c'est piocher un poivron, les issues possibles, bah, c'est les 12 poivrons possibles, hein, laquelle est numérotée de P1 à P12, hein, si on veut, hein. Et on note l'événement, le poivron provient de France et J, le poivron, est jaune. Donc ici, on a deux événements qui est le poivron provient de France et l'autre, c'est, on va mettre en vert, voilà, l'événement, le poivron est jaune. Voilà, et moi je l'ai fait en vert, bien sûr. Combien y a-t-il de poivrons jaunes? Exprès pour pouvoir retourner le cerveau. Donc exercice 22, je pense que c'est pas dur en tout. Poivrons jaunes, ils sont 5. Voilà. Donc 5 poivrons jaunes. Poivrons jaunes. Et après, on va vous demander combien y a-t-il de poivrons jaunes provenant de France. Alors là, c'est bien un et. C'est et de France et poivrons jaunes. Il y a bien les deux, hein. Donc il faut et France et poivrons jaunes. Donc et France et poivrons jaunes, bah, ça nous donne celui-là. Là. Un seul. Donc un poivron jaune de France. Donc c'est bien, hein, et France. Je vais bien écrire et là. Jaune et France. Ok. Donc, on va en déduire la probabilité de ça. Ah, là, monsieur, c'est trop dur, je comprends pas. Je sais pas ce que ça veut dire, ça. Bon, on va faire un petit rappel avant d'essayer de la calculer. Ah, je vous rappelle que cette notation-là, ça veut dire probabilité que le poivron que j'ai choisi vienne de France. Et ici, si je regarde bien, bah, P de F, eh ben, il n'y en a qu'un. Et j'avais combien de chances en tout? Bah, 12. Combien j'avais de poivrons en tout? 12. Donc, j'avais qu'une seule chance sur 12 de tomber sur le poivron français. Donc, ici, P de F, ça serait 1 sur 12. Donc, 1 sur 12. Allez, je le note. Mais c'est pas ce qu'il demande. Alors, on peut, en même temps, on va calculer P de J. Comme ça, au moins, ce sera bon. P de J, c'est 5 sur 12. Ok, hein. Au total, il y a 5 poivrons jaunes. Ah, j'ai dit une bêtise. Il y a 5 poivrons jaunes, ce qui fait 12 ici. Et 5 sur 12. Et combien il y a de poivrons qui viennent de France? Excusez-moi, je me suis trompé parce qu'il était encadré, alors j'ai mal lu. Il y a bien 3 poivrons qui viennent de France sur 12 en tout. Mais c'est pas ce qu'on nous demande encore. Alors, est-ce que ça serait peut-être le nombre de poivrons français et jaunes en même temps? Ou là, en effet, c'est 1 sur 12. Ok. Bah non, hein. Ça, c'est français et jaune. Et je sais pas si vous remarquez, à chaque fois, hein, c'est divisé par le nombre de poivrons total. Un peu comme si c'était les fréquences marginales, ou des fréquences qu'on utilise, en tout cas celle-ci, des fréquences marginales, hein, par rapport au total des totales. Ok, au totaux des totaux. Donc 3 sur 12, 5 sur 12, et F et J, hein, comme je l'ai écrit ici, hein, c'est 1 sur 12. Mais c'est pas ça qu'on nous demande. Nous, on nous demande celui-là. Là. P de F, ça change J. Alors, P de F, ça change J, sachant que J est réalisé. Donc en fait, c'est notre fameuse fréquence conditionnelle. C'est même pour ça qu'on vous a demandé de les calculer juste avant. C'est la probabilité que le poivron soit français, sachant qu'il est jaune. Alors si je regarde bien, combien y a-t-il de jaunes en tout? Bah des jaunes, je le sais. C'est écrit là, il y en a 5.
Donc sachant qu'il est jaune, ça veut dire parmi les 5 jaunes, hein, combien j'ai de chances de tomber sur un poivron français? Bah parmi les 5 jaunes, j'ai qu'un seul français. Donc ça me fait 1 sur 5. Et voilà, j'ai répondu à la question. Mais bon, pas très bien démontré, hein. On pourrait aussi appliquer la formule du cours. La formule du cours, elle dit quoi? Elle dit que c'est P de F et J, P de F et J, le tout divisé par P de J. Hein, on prend les deux lettres, on en fait un et, puis on prend la lettre du sachant que, on fait diviser par. Hein. Attention, c'est celle-là, hein, pas celle-là, celle-là. Tac. Qu'est-ce que j'ai sur P de F et J? Bah, P de F et J, c'est 1 sur 12, un poivron sur les 12, et français est jaune. Et P de J, qu'est-ce que c'est? Bah, 5 poivrons sur les 12 sont jaunes. Et là, on remarque un truc, c'est que les divisé par 12, entre guillemets, se simplifient. Et il nous reste donc un cinquième, comme écrit ici. Donc, un cinquième, 1, 0,2. Donc, voilà comment ça peut se rédiger. Donc là, j'ai bien tout détaillé, hein, mais on peut rédiger ça proprement. Donc ça, c'était pas demandé. On est d'accord. Ça, c'était pas demandé. On est d'accord. Ça, c'était pas demandé. On est d'accord. Par contre, ça, c'était demandé. Donc, P de F et J, c'est... P de F sachant J, c'est P de F et J, divisé par P de J, et ce qui nous donne donc un cinquième, 0 sur 2. Et comme on l'a vu, un cinquième, c'est ça. Hein. C'est notre fréquence conditionnelle, ici, de parmi les jaunes. Quelle est la fréquence des Français parmi les jaunes? Bon, parmi les jaunes, ils sont 5, j'ai un Français, donc ça fait 1 sur 5. Voilà pour P de F et J. Donc vous voyez que le sachant J, là, c'est pas P de F et J, P de F sachant J, je vais y arriver, hein. Le sachant J, on entoure la colonne ou la ligne du sachant que, entre guillemets, et on travaille dans cette colonne ou dans cette ligne. Voilà. Combien de poivrons proviennent de France? Alors là, pareil, hein, il y a ici 3 poivrons français. Hein, c'est écrit où? Bah, c'est écrit là. Voilà. Et combien il y a de poivrons? Alors, qu'est-ce qu'il nous demande après? Déterminer P de J sachant F. Alors, P de J sachant F, ça s'écrit comme ça. Cette fois-ci, attention, c'est P de F et J sur P de F. Alors que ce soit P de F et J ou P de J et F, c'est la même chose, hein, c'est un et. Donc ça veut dire que c'est la probabilité que ça soit français et jaune, et la probabilité que ce soit jaune et français, c'est la même chose, jaune et français et jaune ici, c'est la même chose. La seule chose qui change, je ne sais pas si vous avez vu, c'est ça, hein. J, J, ici, F, F. Et qu'est-ce que c'est que P de F? Bah, P de F, c'est ni plus ni moins que la probabilité d'obtenir un français. Alors ça tombe bien, je vais calculer juste au-dessus, 3 sur 12. Attendez, j'ai bien que 3 poivrons français. Ah oui, que 3 poivrons français. Et P de F et J, bah, c'est 1 sur 12. Ça me paraissait pas beaucoup. Donc j'ai qu'une seule chance sur 3 de tomber sur un poivron français. Jaune, sachant qu'il est français. On peut tourner ça autrement. Parmi tous les poivrons français, si je pioche à l'intérieur parmi tous les poivrons français, alors à ce moment-là, j'ai une chance sur 3 de tomber sur un jaune. Voilà comment ça se dit. Et en effet, parmi tous les Français, qui sont 3, j'ai une chance sur 3 de tomber sur un jaune. Ah, je vais encadrer le bazar là. Alors j'aimerais juste, monsieur, que vous partiez. Et pouf, voilà. Et voilà, comme ça. Impeccable. Donc dans la ligne qui est ici, hein, le total c'est 3, 1 sur 3. Et puis voilà comment ça se calcule. Alors ça c'est, vous voyez, j'ai fait exprès de prendre du temps pour le faire et pour que ça se voie bien parce que justement c'est des calculs qu'on va faire et refaire souvent. La petite formule à se souvenir, c'est bien celle-là. Là. Voilà. Et le truc mémotechnique, c'est celui-là. Hein. C'est un et entre les deux lettres. Et ici, c'est le J, c'est le sachant que qui revient au dénominateur. On est bon. Allez,
on y va pour la suite. Un lycée comporte 200 professeurs dont la répartition est donnée par le tableau ci-dessous. 200 profs, c'est beaucoup. C'est un sacré bahut. Et on choisit au hasard un professeur de ce lycée. H, un homme. Bon, si tu veux. H, un homme. Et J, un jeune. Moins de 30 ans. C'est ça. Quelle est la valeur de carte de H? Ah, monsieur, il me parle de carte de H et de... Eh ben, regardez, c'est pas bien difficile, hein. 20... j'ai dit quoi? 23. 23. Carte de H, c'est le nombre d'éléments dans l'élément, dans l'ensemble H. C'est quoi l'ensemble H? L'ensemble H, c'est le professeur est un homme. Combien il y a d'hommes, en fait? Carte de H, ici, c'est combien d'hommes? Il y a exactement 70 hommes. Et carte de H et J, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est le nombre d'hommes qui sont jeunes. Et le nombre d'hommes qui sont jeunes, eh ben, ça fait 28. Le nombre d'hommes, ici, il est là, 70. Le nombre de jeunes, il est là, 54. Et carte de H et J, ici, c'est celui qui est juste là. Et carte de H, qu'est-ce que c'est? Ici, 70, alors on a dit tac. Voilà. Avec des belles couleurs qui vont bien. Très bien. Maintenant, je vais en déduire la probabilité de P de J sachant H. Alors, je peux écrire ma petite formule, et puis je peux être un peu malin. P de J sachant H, je sais que c'est P de H et J sur P de H. Mais ça marche pareil, en fait, que si c'était cardinal de H et J sur cardinal de H. C'est la même chose. Pourquoi? Parce que c'est le nombre d'hommes jeunes, excusez-moi, c'est le nombre d'hommes jeunes divisé par le nombre d'hommes. Et c'est bien ce que ça veut dire ça, hein. Parmi les hommes, je cherche la proba d'obtenir un jeune. Et ça marche pareil, hein. Si le H, c'est ça, H et H. Et ça tombe bien, c'est ce qu'ils nous ont demandé juste avant. J, J et J. Ok. Alors attention, hein. P de H et J, P de cardinal de H et J. Hein. On fait le petit truc comme ça pour pas se tromper. Donc c'est la même chose dans ce cadre. Alors ça veut pas dire que le cardinal c'est la même chose que la probabilité, hein. La probabilité c'est un rapport entre le cardinal de H et le cardinal du total. Là ici c'est 200. Ça veut pas dire que ça est égal à ça, hein. Ça veut dire que le rapport qu'il y a ici est bien égal au rapport qu'il y a là. Donc les deux petites formules fonctionnent. Et nous, bah, assez facilement, on peut dire que ça fait 28 sur 70. À mon avis, ça doit simplifier ce truc-là, donc on va l'écrire ici. Alors, vous pouvez l'écrire comme ça, vous pouvez l'écrire comme ça. Généralement, je commence à donner cette formule-là. Vous êtes un peu surpris de voir arriver cette formule-là avec probabilité dans la suite du cours, mais c'est exactement la même chose. Voilà, P de H et J, ça fait donc 28 sur 70, et 28 sur 70, je réécris la même chose. Alors, 7 fois 4, 28. 10, voilà, donc à mon avis, il doit me rester 4 dixièmes là. 4 dixièmes. Et 4 dixièmes, ça fait 0,4. Voilà. On va encadrer notre solution. C'est peut-être même mieux de l'écrire comme je l'ai écrit encadré là. Vraiment, c'est très compréhensible, il n'y a pas de truc faux écrit au-dessus. Donc voilà. Ça, c'était pour P de H et J. Maintenant, on va mettre du bleu. Ah, plein de couleurs, j'aime. Quel est le nombre d'issues qui réalise J? Alors là, c'est pareil, le nombre d'issues qui réalise J, bah, ça doit pas être bien dur, hein. Regardons combien il y a de jeunes. Si je regarde combien il y a de jeunes, il y en a donc 54. Il y a 54 issues qui réalisent J.
Voilà. Quel est le nombre d'issues qui réalise H bar et J? Il y a H bar et J. Alors, H bar et J, c'est où? H bar, c'est les femmes, et J, c'est ici. Donc H bar et J, c'est là. C'est les 26 qui sont ici. Donc H bar et J, il y en a donc 26. Et vous vous doutez bien de la question qu'il va nous poser. Donnez-moi la probabilité de que le professeur choisi soit une femme, donc que ce soit H bar, probabilité que ce soit une femme, sachant que, le truc important il est là, hein, sachant que ce professeur a moins de 30 ans, sachant J. Donc sachant que, hein, hop, sachant que ça soit un jeune, je veux H bar. Ça veut dire ici H bar, sachant que on est dans les moins de 30 ans, donc 26 sur 54. Alors ça s'écrit comme ça. Cardinal de H bar et J sur cardinal de J. Ok. Si vous mettiez la probabilité, alors on va noter 26 sur 54. Si vous mettiez la probabilité, si vous mettiez P de H bar et J sur P de J, bah, P de H bar et J, c'est bien 26 sur 200. Hein. H bar et J, hein, probabilité de H bar et J, hein, c'est sur la totalité. Et probabilité de J, bah, c'est 54 sur 200. Et les 200 s'enlèvent et on retrouve bien notre 26 sur 54 ici. Voilà. Donc ça, vous pouvez l'utiliser, c'est intéressant. Mais quand vous avez un tableau d'effectifs, c'est parfois plus facile d'utiliser ça. 26 sur 54, ça fait en tout, alors je sais pas, 26 sur 54, ça doit se simplifier par 2 déjà, c'est sûr. 13 sur 27, voilà. 13 sur 27, et ça fait environ... Est-ce qu'il y a vraiment nécessaire de faire 0,48? Là, voilà, environ 0,48. C'est peut-être pas le plus important. Voilà. Ah, notez bien le environ, hein, c'est un environ 0,48. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Alors on se retrouve pour l'exercice suivant dans une autre vidéo. Bonne journée à vous.